Bonjour, ici Frédéric Langourieux, le coach mental des traders. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une chose importante qui peut te limiter à un moment donné si finalement c'est quelque chose sur lequel tu ne travailles pas. La question c'est, est-ce que tu es programmé pour gagner beaucoup d'argent ou même gagner de l'argent? En fait, ça peut paraître bizarre peut-être comme question au premier abord, mais pourtant elle est essentielle. Il faut comprendre une chose, c'est que on a tous, on va dire, des croyances, des principes qui sont liés à l'argent. Quelle que soit la culture, l'origine, l'éducation que tu as eue, la religion à laquelle tu appartiens ou que tu n'es pas de religion, tu as obligatoirement des façons de concevoir l'argent qui vont être favorables ou défavorables au fait de gagner beaucoup d'argent. En plus, et je suis bien placé pour le savoir, lorsque tu es français et en plus catholique, tu pars pas avec beaucoup d'avantages par rapport au fait de gagner facilement et de manière, je dirais, sereine, beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que, en fait, l'argent, dans la culture, on va dire, française, c'est pas obligatoirement quelque chose de bien vu. C'est-à-dire que on n'est pas à l'aise avec l'argent, de manière générale. Ça reste quand même un tabou en France de parler d'argent, de parler par exemple de salaire, de parler de combien on gagne. C'est des choses qui restent assez tabous en France. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas si bien vu que ça, effectivement, en France. Et peut-être que ça vient aussi notamment on va dire, de notre culture judéo-chrétienne, de manière générale en France, mais surtout catholique. Pourquoi? Parce que l'argent n'était pas quelque chose de bien vu dans la religion catholique. Il y a énormément de choses qu'on retrouve dans les écrits, mais aussi qui ont été surtout véhiculées par l'Église pour dire que l'argent c'est pas bien, que ça empêche effectivement d'aller au paradis, qu'il fallait plutôt donner son argent, que les pauvres étaient mieux effectivement pour rentrer au paradis, etc. etc. Alors, peut-être que tu crois pas à tous ces trucs-là, peut-être que tu n'es même pas catholique, ou en tout cas pas plus que ça, mais tu es quand même issu de parents catholiques et d'une culture effectivement comme ça. Et malgré tout, toutes ces croyances-là, eh bien, peuvent avoir un impact sur toi, parce que finalement, même si dans les jeunes générations d'aujourd'hui, de plus en plus, ça devient quelque chose de plus, on va dire, fluide de parler d'argent, il y a quand même un héritage par rapport à ça qui n'est pas bon en France, sur le fait que l'argent, c'est pas obligatoirement quelque chose de bien. En France, quand on gagne beaucoup d'argent, on est tout de suite suspect. Soit, quelque part, on est quelqu'un qui est chanceux, soit on est un escroc, soit on est quelqu'un qui profite des autres. Donc, c'est vrai que par défaut, on ne voit pas, si quelqu'un dit je gagne 20 000 balles par mois, tout de suite, effectivement, ça va être quelqu'un, j'irais un petit peu de suspect, quoi, en fait, pour beaucoup de gens. Donc, tout ça, ça laisse des traces, en fait, dans la tête. Toute cette culture, toute cette manière, effectivement, de concevoir les choses, ça fait qu'on n'est pas obligatoirement, comment on va dire, intérieurement, en fait, inconsciemment, dans une recherche de gagner beaucoup d'argent, parce qu'on peut se mettre des limites par rapport à ça. Ça peut être aussi quelque chose qui est un petit peu, on trouve pas éthique à un moment donné, ou peut-être pas, comment on va dire, à un moment donné, on n'est pas à l'aise vis-à-vis de ça, vis-à-vis des autres, parce que la plupart des gens gagnent, enfin, quand on regarde le salaire moyen, c'est à peu près 2 000 € en France. Évidemment, quand on gagne 20 000 balles, ça fait 10 fois plus, et ça crée de la jalousie, parfois. Ça crée aussi, effectivement, je dirais, des médisances par rapport à ça. Et c'est vrai que tout le monde, finalement, n'a pas envie, fondamentalement, intérieurement, finalement, d'être riche parce que ça peut poser des problèmes. Et si on a cette vision des choses, si on voit l'argent comme quelque chose qui peut poser problème, parce que ça peut nous couper peut-être de nos amis, peut-être couper de notre famille, couper de certaines personnes, et bien finalement, on va parfois s'auto-saboter par rapport à ça pour ne pas gagner trop d'argent, parce que finalement, ça pourrait être quelque chose de néfaste. À la fois une bonne chose, et puis à la fois une mauvaise chose. Et si quelque chose par défaut n'est pas entièrement une bonne chose, eh bien on aura peut-être du mal à y aller, ou peut-être qu'on ne va pas y mettre toute notre énergie, ou peut-être qu'à la fois on va mettre le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein.
Et ça, peut-être tu as remarqué ça pour toi, peut-être tu as remarqué ça pour d'autres, mais c'est important de comprendre que si on n'est pas totalement aligné avec le fait de devenir riche, eh bien ça va être beaucoup plus difficile de le devenir, voire peut-être même impossible. Que ce soit en trading ou que ce soit dans un autre domaine, c'est exactement la même chose. Et donc à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sais, tu constates, ou tu vois que justement tu as tendance à mettre le frein pour avancer, à gagner de l'argent, peut-être encore plus en trading, parce que quelque part, le trading n'a pas obligatoirement une bonne image auprès de certaines personnes. C'est lié beaucoup au monde de la finance, des banques, du marché financier, des choses qui ne sont pas toujours éthiques pour certains. Et donc, quelque part, ça peut être un frein aussi pour toi de vivre de cette activité-là à cause de ça. Si c'est le cas, si tu as l'impression à un moment donné que tu te mets des freins par rapport à ça, même si tu ne le voudrais pas, parce que ça se fait de manière très inconsciente tout simplement, eh bien, à ce moment-là, tu as intérêt à travailler là-dessus, tu as intérêt à aligner les choses pour que, à l'intérieur de toi, et pas seulement effectivement rationnellement, tu penses que gagner beaucoup d'argent, c'est bien, et qu'il n'y ait pas de frein à l'intérieur de toi. Et ça, beaucoup de gens ne le captent pas, ne comprennent pas que c'est eux-mêmes qui se mettent des freins par rapport à ça. Et tout pendant qu'ils ne comprendront pas, bah déjà ils ne pourront rien faire là-dessus. Mais une fois que tu le comprends, eh bien là c'est pareil, ça ne suffit pas de le comprendre, ça ne suffit pas de vouloir rationnellement et consciemment de l'argent pour que à l'intérieur de toi, tout soit aligné avec ça. D'accord? Tu peux avoir des freins à l'intérieur de toi qui t'empêchent, même parfois par fidélité familiale, parce que par exemple tu sors d'un milieu pauvre et avoir beaucoup d'argent, peut-être que finalement ça te mettrait en décalage avec certaines personnes, notamment tes parents. Et donc, si à l'intérieur de toi il y a des choses comme ça, si tu alignes pas ces choses-là, c'est-à-dire que si tu recadres pas finalement ces croyances intérieures, eh bien tu seras toujours limité par rapport à ça. Et je t'encourage effectivement à réellement analyser ce qui se passe dans ta vie par rapport à ça. Si chaque fois que tu sens que tu t'auto-sabotes à un moment donné, tu te limites à un moment donné, tu fais beaucoup d'efforts mais pour peu de résultats, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça en toi. Et si c'est le cas, eh bien il faut vraiment travailler là-dessus parce qu'autrement, bah, c'est un peu comme d'avoir une Ferrari. Si tu appuies sur l'accélérateur mais tu appuies sur le frein en même temps, bah, tu as beau avoir une Ferrari, tu n'avanceras pas beaucoup. D'accord? Pas plus vite qu'une Twingo où l'autre il sera à fond sur l'accélérateur. Donc, il y a un moment donné, si tu veux avancer dans la vie, si tu veux vraiment gagner de l'argent dans la vie, si tu veux vraiment vivre du trading, tu as intérêt à aligner ces choses-là. Ça, c'est une chose importante à comprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo te servira et te fera réfléchir par rapport à ça. Pense à la liker, pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, et je te dis à très bientôt. Bonne journée à toi.